donc Confiture et compagnie. Je suis une des associées, Alice Perchenet. Mon associée Pauline Dupré, on est deux jeunes femmes, deux jeunes mamans qui se sont lancées maintenant depuis 1 an dans la création de produits artisanaux, notamment ici ce sont les confitures. Et on s'est lancé officiellement début 2020, juste avant le premier confinement. Du coup on l'a décalé de 2 mois, on a ouvert la boutique en mai 2020. Avec mon associée, on était toutes les deux sur une transition professionnelle. Moi j'étais en contrat. Pauline voulait aussi devenir indépendante. Donc on s'est dit voilà, pourquoi pas s'associer, on est complémentaires, elle a des compétences que moi j'ai pas et inversement. Donc voilà, on s'entraide, il y a plein d'avantages à être deux. Alors les recettes sont imaginées par moi, je m'aide de tout ce que j'ai autour de moi, des magazines ou alors tout simplement ce que j'aime, ce que je mange, mes tests personnels et puis également des partenariats, des personnes qui me proposent un produit pour faire des essais. Toutes les confitures sont fabriquées ici dans notre laboratoire. On fabrique tout à la main, l'épluchage, la cuisson, la mise en pot, l'étiquetage, tout est fait ici. Je vous emmène, on va visiter du coup l'atelier de fabrication et on va passer par l'étape d'épluchage où on va voir Stécie. Bienvenue dans l'atelier des confitures. Ici nous avons la partie épluchage avec Stécie qui nous aide beaucoup et la cuisson. On est en pleine cuisson là actuellement, c'est de la poire. Donc aujourd'hui il va y avoir de la poire chocolat, de la poire classique, la poire bergamote et on aura également la fraise rhubarbe. 6 bassines sont lancées chaque jour du mardi au vendredi. Le samedi est réservé exclusivement au marché et à la gestion de la boutique. Ça représente 6 bassines, à peu près 180 pots journée. J'ai tout de suite su que je voulais travailler dans des bassines en cuivre. C'est la meilleure méthode, c'est la méthode ancestrale qui est la meilleure. Le cuivre, ça apporte que du positif à une confiture. Ça aide à la prise de la confiture, ça aide à l'évaporation de l'eau. Il y a que des bienfaits au cuivre. Alors en moyenne, on est sur du 60-40, 60% de fruits, 40% de sucre. On se base en dessous de la législation pour le taux de sucre, qui est de 55% pour avoir l'appellation confiture. Donc c'est pour ça qu'on est des préparations en base de fruits. C'est purement un choix de goût. Voilà, on préfère privilégier le fruit, le goût du fruit, que le sucre. On va travailler nos confitures au fil des saisons. Là par exemple on est sur la fin de la saison de la poire. Donc on a un énorme stock de poires à éplucher pour pouvoir stocker nos confitures. Une fois que la saison est finie, on arrête la cuisson de ce fruit. On travaille avec les fruits de saison parce que le fruit est meilleur et on préfère avoir des fruits locaux, français ou limitrophes que d'aller chercher des fruits qui vont être beaucoup trop loin et qui ne seront pas de bonne qualité. Les oranges, ça sera uniquement cuisiné, cuit l'hiver. Les fruits rouges, ça commence seulement. S'il n'y a plus de confiture, on a une rupture de stock et on attend l'arrivée de la prochaine saison pour retravailler les fruits. On veut travailler avec nos producteurs locaux. Les pommes, les poires, c'est assez simple, on a plein de vergers aux alentours. Les producteurs avec qui on travaille actuellement, le verger Martine et le verger de Vaucelles. Ensuite, si on n'a pas les fruits sur la Picardie, on travaille avec les fruits français. Le kiwi vient de Corse, les bananes viennent des Antilles françaises, la Guadeloupe par exemple, la Martinique. On veut travailler de façon le plus naturelle possible, donc du fruit, du sucre, un peu de jus de citron pour diluer de l'agar-agar. L'agar-agar permet de gérer un petit peu la texture de la confiture. Mais non, pas de colorant ni de conservateur. On utilise juste sur certains produits des huiles essentielles comestibles qui permet d'apporter une touche supplémentaire, par exemple la fraise basilic. Le basilic est apporté avec des huiles essentielles, ce qui me permet d'avoir une régularité dans mes bassines. Donc on a une palette de 33 parfums aujourd'hui qu'on propose en 280 grammes.
et en 150 grammes. Et tout ce qui est à base de fruits rouges, ça part très très vite. La fraise et le mélange fruits rouges, ça part beaucoup. Après, notre produit phare, c'est celle-ci, c'est l'orange rhum. C'est un produit qu'on devait faire en gamme spéciale. Et en fait, il est tellement apprécié qu'on en fait beaucoup pour qu'il y en ait toute l'année. Alors, on voulait casser l'image vieillissante de la confiture. Le pot rond est trop classique et on voulait moderniser la confiture. Le fait d'avoir un couvercle large et de couleur grise, déjà ça change un petit peu et visuellement ça fait beaucoup plus jeune et beaucoup plus designé. On aimerait bien se lancer dans des ateliers pédagogiques pour les enfants. Ici on manque un peu de place pour le faire, mais on peut éventuellement se déplacer dans des écoles, dans des associations, dans des centres aérés pour faire des ateliers cuisine et apprendre aux enfants à manger du fruit, à connaître les fruits et voilà, à faire des cours sur la fabrication de la confiture. Oui, alors on ne trouvera pas que nos confitures, on trouvera d'autres produits, on les choisit. On veut travailler avec des partenaires qui ont les mêmes ambitions que nous, donc du produit sain, sans colorant, sans conservateur et de fabriquer de façon artisanale. Donc on va avoir Maïmi, qui est une boisson à base de kombucha. On va avoir les jus de pomme, également un nouveau produit qui s'appelle Perdrix, qui est à base de Mirabelle. C'est un produit pétillant alcoolisé, ça se trouve entre le cidre et la bière. On va avoir toute la partie salée et sucrée, pardon. Donc les meringues, les biscuits et la pâte à tartiner qui sont fabriqués par Sophie Faridia, qui est une biscuiterie artisanale à Vimereux, sur la côte d'Opale. On a les bêtises de Cambrai, produit local également. Les bougies qui sont fabriquées à Flaville-Martel par deux infirmières. Produit artisanal avec que du français. La cire est française, les parfums sont français. Le miel de Normandie qui est fabriqué par l'oncle de mon associé, par mon oncle de Pauline. Les cœurs de Picardie qui sont faits à Crève-Cœur-le-Grand, ce sont des madeleines en forme de cœur, un bidet d'eau de vie de pomme. Voilà, parfait pour manger à 4 heures avec un petit café. On va avoir également la partie salée pour le coup. On a du coup des plats cuisinés. La conserverie d'Ornel, donc à l'usoir, donc on est sur un produit qui vient de la Thiérache. On a ici par exemple la carbonate flamande, tout est fait de façon artisanale également. La bolognaise, des terrines, des sauces et également des soupes. Et depuis cette semaine, nous avons également une gamme de bières, produits locaux et artisanaux. Ces bières sont faites à Germaine. C'est les fameuses bières germoises. Donc avec nos produits et tous ces produits annexes, on propose à la clientèle des coffrets pour les anniversaires, pour la fête des mères, la fête des pères. Voilà, on fait des mélanges, des associations dans des coffrets. Les coffrets cadeaux et pas les cadeaux, on les fait en fonction du budget et des goûts de chacun. On peut personnaliser les étiquettes en fonction de l'événement, baptême, mariage, anniversaire, avec une photo, avec des dates. Et on peut aussi personnaliser la recette. Donc là, éventuellement, j'ai une petite commande pour le baptême d'un petit garçon. Étiquette personnalisée sur le thème du petit renard. En fait, avec le Covid, tout ce qui est mariage et baptême, ça a été un petit peu annulé. Donc cette partie de notre travail, on l'a pas encore vraiment exploitée. Donc là, ça va reprendre et on va du coup faire de la publicité. Et puis voilà, on va s'aider des personnes qui travaillent déjà avec nous.